Le 13 mai dernier a eu lieu l'événement Le Sommet sur le sentier, le tourisme et le cyclisme à Plantagenet. Pour l'occasion, le sentier récréatif de Prescott-Russell, l'Organisation touristique régionale du sud-est de l'Ontario, RTO9 et Ontario à vélo étaient présents pour nous fournir diverses informations à la communauté concernant le vélo régional dans Prescott-Russell et d'autres informations pertinentes. Divers membres de la communauté étaient présents ainsi que des membres de certains conseils. Oui, on voulait vraiment parler avec les commerces locaux, puis tous les partenaires qu'on a pour parler de nos plans pour l'été, pour parler avec nos partenaires de RTO9, qui est l'organisme régional de tourisme, et aussi avec Ontario à vélo, voir tous les programmes qui sont offerts, puis comment que les commerces locaux peuvent utiliser ces programmes-là pour s'aider aussi. Et on voulait vraiment avoir plein de monde, plein d'idées qui ont été échangées. Fait que je pense que c'est une bonne session pour tout le monde. Oui, il y a beaucoup de monde qui aime passer du temps dans la région parce que c'est une région rurale. Si tu fais un peu de vélo à Ottawa ou à Montréal, tu es souvent sur des pistes cyclables qui peut être le fun, mais passer, faire 15 km sans arrêter, puis voir une belle ferme ou voir de la nature, voir un étang, c'est des choses qui sont vraiment, vraiment le fun. Puis on voit de plus en plus de touristes qui veulent venir voir, qui veulent entendre des sons de la nature, qui veulent vraiment relaxer un peu. Moins de lumière, moins d'achalandage. Fait que c'est vraiment ça qui offre le sentier. Il y a plusieurs valeurs, surtout pour la région de Prescott-Russell. Le sentier récréatif, c'est quelque chose qui aide la santé physique, mais aussi la santé mentale. On a vu, surtout pendant la pandémie récente, que la valeur du sentier est vraiment là. Et c'est bon d'avoir plusieurs opportunités avec pas de coût pour que le monde puisse sortir, avoir de l'air frais, puis profiter de la nature. Diverses informations étaient fournies concernant le sentier récréatif de Prescott-Russell, l'Organisation touristique régionale du sud-est de l'Ontario et Ontario à vélo. Oui, le sentier, ça fait environ... ce sentier, ça fait des centaines d'années qu'il est là. C'est une ancienne voie ferriée. Environ 20 ans, on a ôté la voie ferriée, puis c'est devenu un sentier. Ça fait environ 2 ans et demi que c'est devenu un organisme à but non lucratif indépendant. Fait que là, ça fait environ 2 ans que je suis directeur général. Puis on essaie d'impliquer de plus en plus la communauté. C'est pour ça qu'on a fait le sommet de cyclotourisme aujourd'hui, pour offrir de l'information pour les communautés, puis voir comment que les commerçants puis les municipalités peuvent s'impliquer avec nos activités qui vont se passer dans les prochains mois. On a un 6e pavillon maintenant à Alfred qu'on vient de compléter. On fait partie du sentier transcanadien depuis décembre dernier. On va avoir de plus en plus d'événements, soit sur le sentier ou proche du sentier. On veut vraiment aider aux communautés qui sont proches du sentier, puis avoir de plus en plus d'opportunités pour que les gens, soit les touristes ou des gens locaux, utilisent le sentier de jour en jour. Et une nouveauté a fait son apparition cette année, les vélos électriques. Le programme a commencé l'année passée. Fait qu'on a 10 vélos électriques à louer à travers 3 de nos partenaires. On a Mike Deans à Bourgette, on a Café sur la Rive à Plantagenet et Bose à Vankleek Hill. Vous pouvez aller sur notre site web, sentierprtrail.com, puis louer un de nos vélos. Toutes les instructions sont en ligne et c'est un programme qu'on a eu beaucoup de succès l'année passée. Puis on espère d'avoir un petit peu plus de chance avec la météo cet été pour louer les vélos encore plus cette année. C'est parce que maintenant, le cyclisme est rendu très, très populaire, même pour les personnes âgées. Parce que tu vois, avec l'avenue des vélos électriques, ça a créé une très grosse vague. Il fait que les gens sortent des sentiers battus, puis ils se promènent, puis ils peuvent venir à la ferme, puis venir prendre un verre de vin sans exagérer. Puis c'est ça amène beaucoup de nouvelles personnes. Diverses informations, statistiques et témoignages étaient présentés aux entreprises présentes lors de l'événement afin de les encourager et leur démontrer les bénéfices qu'ils auraient d'être une entreprise certifiée Amis des bicyclettes.
Aujourd'hui, on a partagé plusieurs informations, comment les commerces peuvent s'aider et attirer de plus en plus de cyclistes. Aussi, on a des programmes de partenariat avec les commerces pour aider soit la sensibilisation, ou la programmation ou même les enseignes pour être sûr que les cyclistes, surtout les cyclistes qui ne sont pas locaux, savent c'est quoi qui est disponible dans chaque village. Fait que c'est quelque chose qu'on a hâte de travailler avec le reste des communautés dans les prochains mois. Être amis des cyclistes, ça nous apporte énormément. Ça nous amène une belle expérience. On rencontre des gens de partout. Alors, quand les gens arrivent, ça vient des gens de Montréal, de Toronto, de n'importe où, même de la Nouvelle-Zélande. On a des gens qui sont descendus de la Nouvelle-Zélande, ont couché à Montebello et ont pris le traversier pour venir nous voir à Plantagenet, au Café sur la Rive. Puis, je pense qu'être ami du cycliste, c'est aussi apporter... chez nous, c'est une grosse famille. Alors, quand ça arrive chez nous, bien, on veut jaser, on veut avoir du plaisir. Et puis, en même temps, leur apporter une sécurité. Alors, étant de la région moi-même, je peux dire aux gens où aller, quoi faire. Je peux être leur guide touristique en même temps. Puis ça, je pense que c'est vraiment le fun. Ah, bien, c'est certain que ça amène beaucoup plus de gens à la ferme. Puis, le bouche à oreille fait très bien dans ça. Puis maintenant qu'on a plus de pistes cyclables, ça permet aux gens de vraiment sortir, même pour les touristes. Il y a beaucoup de touristes maintenant avec le cyclisme. Fait que si on est bien branché avec les vélos et les pistes, on peut faire de la promotion pour les attirer à la ferme. Il y a plusieurs impacts. Il y a l'aspect qu'on vient juste de parler, l'aspect physique, l'aspect mental, mais il y a aussi l'aspect économique. On voit que le sentier peut amener les touristes, peut amener vraiment pour avoir assez de monde qui viennent aider les communautés. On sait que quand les touristes passent à travers ou utilisent le sentier, ils vont arrêter, prendre un sandwich, prendre un café, puis ça arrive 1000 fois par mois. Fait qu'on essaie d'avoir de plus en plus d'événements, puis en plus de possibilités pour que les touristes, soit d'Ottawa, de Montréal ou même les touristes de Prescott Russell, viennent voir le reste de la région. Puis, parce qu'on a beaucoup à offrir ici dans la région. Être bike-friendly, c'est une chose hyper facile à faire. Ça nous apporte du touriste en grande quantité. Tu sais, le tourisme, moi, l'été, c'est du 60 à 80 de ma clientèle. C'est des expériences incroyables. Ça coûte rien. C'est plaisant. Et puis les rencontres, c'est juste de très, très belles rencontres. Fait que j'encourage toutes les entreprises de le faire. Finalement, ils ont présenté les événements cyclisme en 2024 à Prescott Russell et la séance s'est terminée par une activité de groupe où les individus présents ont pu prendre part à organiser des voyages très intéressants en se basant sur les entreprises déjà certifiées Amis des bicyclettes dans la région. Si la population veut avoir plus d'informations concernant ces entreprises, elle peut toujours aller consulter le site web Ontario à vélo afin d'interagir avec la map interactive qui démontre ces divers attraits touristiques. Abonnez-vous sur nos réseaux sociaux et notre page YouTube afin d'en apprendre plus sur les initiatives et les développements dans notre région.